Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir, d'être avec Karine Losurdeau. Bonsoir Karine. Bonsoir Hortense, bonsoir tout le monde. Alors c'est un plaisir de vous retrouver. Ça faisait bien longtemps que je n'étais venue et je vous retrouve toujours avec cette immense joie comme d'habitude. Donc je me réjouis, je me réjouis. Eh bien, ça Merci se de voit. m'accueillir Hortense. Ouais. En tout cas, moi je suis contente. J'ai vraiment du plaisir à te recevoir. Toi, dans ta Oh. joie, dans ton sourire. Vraiment, c'est très, très, très agréable. Bah, je te Alors, remercie. Je te remercie. On va le garder. Écoute, on va le garder. Et avec toutes les personnes qui sont là ce soir, voilà, tout le monde me soutient comme ça. Donc, je ne peux avoir que le sourire. Donc, merci. super. En tout cas, voilà, je dis bonjour, bonsoir par exemple à Marie-Jeanne qui est de Namur en Belgique. Il y a aussi Christine, il y a Aurélie. Ben, écoutez, bonsoir tout le monde. Voilà. Et ce soir, je vais vous annoncer le thème de ce soir que vous avez peut-être déjà lu parce que c'est pour ça que vous êtes là avec nous ce soir. C'est comment sortir des relations toxiques pour vous ouvrir à des relations saines. Vous apprendrez à identifier et comprendre les comportements toxiques, explorer l'impact des liens d'attachement parentaux et comprendre l'importance de se libérer des relations toxiques pour améliorer votre bien-être. Karine vous montrera aussi les bénéfices de transformer vos relations ainsi que les solutions qui en découlent. Mais Karine, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que tu nous as préparé un super document, des slides pour nous présenter ça vraiment de manière claire, fluide. Tout à fait. Donc, je vais te laisser la parole pour te présenter. Avec plaisir. Et puis on va en parler. On va cheminer comme ça. Voilà, de ces relations toxiques et de relations saines un peu plus tard. Voilà. Un peu plus tard. On en est tous là. Alors, c'est parti. On y va. Hop, c'est parfait. Alors donc, comme d'habitude, je me réjouis. Aujourd'hui, on va parler ensemble des relations toxiques. Hop, voilà. Alors, ces relations toxiques, avant qu'on aille dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Et quand je me présente, j'aime bien dire, Hortense, que finalement, j'ai la vie ordinaire, extraordinaire de monsieur et madame tout le monde. J'ai l'impression qu'on peut tous, à un moment donné, se retrouver dans mon histoire. Alors, ce que je te propose, Hortense, et ce que je propose à tout le monde, c'est que je me présente au niveau du personnage que je suis devenue avec mon histoire. Et puis après, que j'aille peut-être avec des nouveaux outils que j'ai exploré depuis la dernière fois, que je n'avais pas, me présenter d'une façon un petit peu plus énergétique parce que c'est passionnant et on peut avoir différentes lectures. Donc, qui je suis? Aujourd'hui, je suis une thérapeute quantique holistique. J'utilise beaucoup l'hypnose comme service phare. Hein, c'est vraiment ce qui me passionne. Mais maintenant, je couple avec la numérologie, l'human design. Et en fait, je mets tous ces outils à la disposition des autres. Mais j'ai commencé par ma propre histoire. Et j'ai pas toujours été thérapeute. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Avant, je travaillais dans la banque. Je manageais des équipes. Je pilotais des relations commerciales. Et puis, j'étais déjà sur l'humain. Mais je me suis rendu compte que peut-être je m'éloignais du chemin qui me semblait le plus juste pour moi. Donc, il a fallu que je passe le pas de devenir une entrepreneuse, de reprendre des études, d'aller vers ce qui me vibre, c'est-à-dire la connaissance de soi. Et c'est pour ça que je suis la fondatrice du programme CELA, qui consiste à aller connaître qui l'on est vraiment, libérer les blocages et activer nos pleins potentiels. Donc pour ça, je suis pas seule, je suis accompagnée, j'ai beaucoup de gratitude, je suis accompagnée de Lucas et Léa, mes deux enfants. Lucas, toute la partie technique, Léa qui vient maintenant sur la partie coaching et puis la partie communication. Et ensemble, on œuvre pour avoir une approche holistique. Et finalement, moi, j'ai commencé par le sport. Donc, je pensais aller aux Jeux Olympiques et puis bon, je me suis arrêtée au championnat de France, c'était déjà bien. Et le sport m'a donné quelque part à la fois la gymnastique et l'athlétisme, la rigueur avec la gymnastique et le lâcher prise avec l'athlétisme, parce que
quand on court certaines distances, c'est l'énergie qui nous porte, ce n'est plus le corps. Donc, sans le savoir, à l'époque, je travaillais déjà tout ce qui était rigueur, coaching, méthodologie par la gymnastique. Et puis, je travaillais aussi le lâcher-prise, comme on fait en hypnose, hein, ou lâche-prise complètement, avec l'athlétisme. Et en fait, petite, eh bien, j'ai grandi avec un jumeau qui était complètement différent de moi. Et finalement, la différence, ça fait partie de mon quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur de rencontrer des gens avec qui j'ai un certain feeling, mais aussi d'autres avec qui, finalement, j'aurais peut-être pas forcément d'appétence a priori, mais avec lesquels j'apprends beaucoup parce que la différence fait partie de moi depuis que je suis petite. Et puis, bien, dans cette présentation, qu'est-ce qui fait que je suis venue à la thérapie? Parce qu'à un moment donné, je m'y retrouvais plus du tout dans mon quotidien. Je savais plus où j'en étais et il a fallu que j'aille me questionner à l'intérieur, me remettre en question, prendre ma part de responsabilité et puis aller enlever tous mes manteaux de protection qu'on a tous plus ou moins qui font que je me suis foutue à poil vis-à-vis de moi-même et j'ai découvert qui je suis vraiment. Et je suis vraiment habitée, mais animée, enfin on peut mettre ces mots, ces qualificatifs de cette façon. Je suis animée pour aller tendre à répondre aux 3 questions fondamentales qui me titillent depuis toujours. C'est d'où je viens, qui je suis et où je vais. Et en explorant, hein, tout à l'heure je disais, je suis une espèce d'exploratrice, en explorant plein d'outils, eh bien je tends à répondre vers ces questions. C'est pour ça que d'où je viens, c'est d'aller retirer mes manteaux de protection. Ça, je le fais avec la thérapie, avec l'hypnose notamment. Qui je suis, j'utilise des outils de numérologie, d'human design. Et où je vais, c'est ma feuille de route. Hein. Qu'est-ce que la vie peut me proposer et moi, est-ce que je suis prête à y accéder? Eh bien, pareil, je vais utiliser la numérologie, l'human design. Donc voilà, grosso modo, qui je suis et pourquoi je le fais. Parce que, comme tout à chacun, on a tous des épreuves dans notre vie. Moi, tout autant que d'autres. Et puis, à un moment donné, il a fallu que j'aille donc me questionner, faire ma propre thérapie. Ça m'a pris du temps. Alors aujourd'hui, si je peux faire gagner un peu de temps à certaines personnes, comme d'autres m'en ont fait gagner fut un temps, eh bien, je le mets au service des autres. Donc voilà pourquoi tout cela me motive. Donc voilà, j'avais à cœur de me présenter de cette façon et j'espère que c'est plus clair pour ceux qui ne sont sans me connaître et que j'aurai plaisir à découvrir. Alors maintenant que c'est fait, on va aller dans le vif du sujet un petit peu plus loin parce que quand on parle et qu'on est à l'Académie de la Nouvelle Vie, forcément, on est dans un milieu qui est spirituel. Donc, la moindre des choses, c'est je tiens vraiment à ce remerciement. Donc déjà, merci à toi, Hortense, de m'accueillir parce que la dernière fois aussi, j'étais venue vous rendre visite et j'avais eu un accueil fabuleux. Donc, merci, merci, merci. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont présentes ce soir parce que chercher à s'enrichir, c'est formidable et merci d'être présente. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je remercie également Lucas et Léa parce que nous travaillons ensemble et j'ai quand même ce bonheur de travailler en famille. Je trouve ça très riche. Et puis, je fais aussi un coucou à mon chéri, à mon compagnon de route Samuel, qui supporte toutes nos passions, toutes mes passions. Voilà, bon, il est quand même de la partie, il est magnétiseur, mais tous ces projets, j'ai toujours des milliards d'idées. Donc, merci à lui. Et puis, merci à toutes les personnes depuis que j'ai commencé mon activité de thérapeute avec qui j'ai fait des jolies rencontres et grâce à vous tous, j'apprends au fur et à mesure, je peaufine mes outils, j'essaye d'aller encore toujours plus loin. Donc, merci. Donc, c'est fait, la page de remerciements, vraiment, et j'en suis très heureuse de toute cette gratitude que j'ai envers vous tous. Alors, Hortense, tu me dis si c'est bien ça pour la logistique. On va se voir à peu près pendant 1h30, c'est bien ça va dépendre des questions. Bien évidemment, moi, j'ai mis mon PowerPoint parce que ça me permet d'avoir une feuille de route. Hein. Je suis passionnée, donc ça me permet de garder le cap, mais les questions sont les bienvenues, donc au fur et à mesure, quand je sais, je dis je sais, puis quand je sais pas, je sais pas, donc je vous dirai, je ne sais pas. Et pendant ce temps, prenez de quoi être confortable. Hein. Moi, j'ai pris ma tasse de thé, des fruits, de ce que vous voulez. Le tout, c'est qu'on soit bien parce que j'ai à cœur que ce moment ensemble, ce soit un moment sympathique, ludique. C'est vraiment comme ça que moi, j'adore quand on fait des conférences. Alors, maintenant que tout ça s'est posé, on y va dans le vif du sujet. Mon objectif de cette conférence, Hortense, c'est de permettre à toutes les personnes qui sont présentes ce soir
de repartir avec un petit peu plus de connaissances et des outils. Encore une fois, dans ma tête, moi, je suis une boîte à outils pour les gens heureux. Voilà. J'ai pas la science infuse. Prenez que ce qui vous vibre. En revanche, tous les outils que j'ai cheminés depuis toutes ces années, eh bien, mon objectif, c'est de vous les partager. Donc, comme nous parlons des relations toxiques et pour en sortir et aller vers des relations saines, eh bien, j'ai à cœur de vous transmettre des outils qui vont vous permettre de pouvoir déjà comprendre qu'est-ce qui fait que vous en êtes là et puis comment vous faites pour vous en sortir. Et on abordera la dimension à la fois au niveau du mental, au niveau du conscient, de l'inconscient, émotionnel et spirituel. Voilà un petit peu les dimensions sur lesquelles je souhaite échanger avec vous ce soir. Et je vous propose d'aller tout de suite dans le vif du sujet avec le sommaire. La première partie, Hortense, on va bien poser le cadre pour être bien en face tous de savoir de quoi on parle quand on parle de sortir des relations toxiques. Donc, on va clarifier et on va décortiquer de quoi il s'agit parce que, comme d'habitude, on ne peut agir que ce sur quoi on connaît. Donc, plus on a une connaissance de c'est quoi une relation toxique et comment j'ai fait pour y rentrer, et plus ce sera facilitant de pouvoir en sortir. Ça, c'est le premier point. La deuxième partie, on verra ensemble pourquoi c'est important de le faire, c'est-à-dire d'en sortir, qu'est-ce que ça va me permettre, qu'est-ce que ça va me permettre d'éviter aussi, et puis l'impact que ça peut avoir en moi, mais aussi autour de moi, parce que nous sommes dans des relations, des interactions, et forcément, si je suis dans une relation toxique, il y a un impact autour de moi. Et la troisième partie, c'est ce qui nous intéresse tous, ce sera la solution, comment on fait concrètement, et puis ce sera l'occasion que je présente mon atelier à ce moment précis. Est-ce que déjà c'est clair pour tout le monde? Tu me dis, Hortense, si c'est nickel, ce sur quoi nous allons parler? C'est très clair. C'est très clair? Oui. Donc, j'en suis ravie. Voilà. Je peux continuer, c'est OK? Oui, c'est OK. Allez, j'en profite, oui. J'en profite pour dire, repréciser, tu l'as déjà dit, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous les écrivez dans le chat et je les transmettrai à Karine. Voilà. Exactement, voilà, c'est à la fin bien sûr, mais pendant les questions sont les bienvenues, ça va étoffer, étayer et enrichir le contenu. Alors, on y va, première partie, de quoi parle-t-on? Posons le cadre. Donc là, je vous ai mis un schéma, je vais l'expliquer. Quand on parle de sortir des relations toxiques, ce que je vous propose, c'est qu'on aille décortiquer sortir, relation et toxique. Quand je dis sortir, eh bien, c'est un phénomène qui n'est pas inné. Ça veut dire que je suis entrée quelque part. Et pour entrer, j'ai mis en place un processus. Ce n'est pas inné de rentrer dans une relation toxique. Non, de façon innée, on va pas y aller volontairement dans cette relation toxique. Si on y est, c'est qu'il y a un processus qui s'est mis en place. D'ailleurs, vous voyez bien que quand on parle d'une relation, on dit « j'entre en relation ». Donc, pour pouvoir en sortir, on a besoin d'aller intégrer et comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est entré dans cette relation. Et ça, c'est très, très important parce que comment on peut sortir de quelque chose si on ne sait pas comment on est rentré? Quand tu passes dans une pièce, Hortense, tu rentres par la porte. Si tu veux sortir, tu as besoin de comprendre c'est quoi? La porte, elle est où? Parce que sinon, tu as l'envie, mais tu n'accèdes pas à la sortie. Donc ça, c'est vraiment important. Et j'insiste là-dessus, sur ce processus d'entrée, de cette entrée en relation. Quand on veut en sortir, le processus, quelque part, la systémique qui est mise en place, c'est quoi? Déjà, je vais partir d'une intention. Et puis après, je vais accéder à une attention. Mais souvent, il nous manque le milieu. C'est-à-dire, j'ai l'intention de sortir. OK. J'ai l'attention, c'est-à-dire, je vais mettre le focus pour sortir. Mais j'ai besoin de savoir pour sortir où, comment. Et là, il me manque l'information. Et souvent, dans notre milieu, on entend beaucoup l'intention et l'attention. Mais il nous manque une variable et ça s'appelle l'information. Je vous donne un exemple avec ma tasse de thé. J'ai l'intention de boire du thé, de me désaltérer. Ça, c'est mon intention, j'ai l'idée. Ça tombe bien, j'ai ma tasse de thé qui est là. Mais si je ne sais pas quelle est là ma tasse de thé, comment je peux faire pour mettre mon focus pour sortir? Je reste avec mon intention, je reste avec un focus potentiel, mais je ne sais pas que ma tasse est là, j'ai besoin d'avoir l'information. Eh bien, nous, c'est pareil, pour sortir d'une relation, j'ai besoin d'avoir une information et on verra laquelle. Et souvent, ça manque. Donc, c'est parce que vous allez remplir ce manque que vous allez pouvoir sortir de votre relation. J'espère que je prends le temps de décortiquer parce que pour moi, c'est vraiment très, très important, cette connaissance, cette information qui va nous donner ce rebond pour pouvoir sortir de la relation.
OK? Ça, c'est pour la sortie. Maintenant, on décortique ensemble la relation. La relation, c'est être relié. Alors, vous tous qui êtes ici, je ne vais pas vous l'apprendre, on est dans un milieu spirituel, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger dans ce cadre-là. Nous savons plus ou moins tous que nous sommes reliés. Il n'y a qu'à regarder la nature, les arbres par les racines, ils sont reliés. Le cycle de la vie, hein, pour que l'arbre pousse, il y a des saisons, donc tout est relié, tout est cyclique. Et je vous ai mis ce petit dessin avec la terre, les arbres, et le troisième, je vous ai mis avec le bébé. Le bébé, il est bien relié à sa maman, hein, il y a ce cordon. Et vous voyez bien que nous sommes donc dans un lien d'attachement. Et quand nous naissons, ce lien, il est coupé physiquement, donc il est coupé sur la symbolique, mais nous restons toujours liés, reliés. Donc, le fait de bien avoir conscience qu'il y a un lien d'attachement et que quand nous allons naître, nous avons une figure d'attachement qui va rester, c'est très important parce que ça va nous aider pour la solution. Donc ça, c'était le deuxième point, c'était le mot relation. Et le troisième point, toxique. Toxique, ça veut dire ce qui agit comme un poison. Donc, ce qui signifie que je vais avoir quelque chose qui va agir, une relation qui peut agir comme un poison. Alors, c'est le comportement que la relation a qui va agir contre moi. Donc, ça va être important de mettre en place des stratégies pour aller justement me libérer de l'effet. C'est-à-dire que la relation, c'est la cause et le côté toxique, c'est l'effet que ça produit. Donc, si je synthétise autrement, parce que là, maintenant que j'ai tout expliqué, on va resynthétiser. De quoi parle-t-on quand on parle de relations toxiques? Eh bien, le S de sortie, c'est le S de stratégie. Le R de relation, c'est le R d'aller mettre des réactions. Et le T de toxique, c'est le T de transformation. Donc, dit autrement, c'est ce que je vous ai mis dans l'encart ici, là, avec ma souris. Dit autrement, sortir des relations toxiques, c'est d'aller transformer stratégiquement mes réactions. Je le répète encore parce que c'est important. Sortir des relations toxiques, c'est d'aller transformer stratégiquement mes réactions. Alors, vous allez me dire, ouais, comment on fait? On y arrive, ce sera tout à l'heure à la fin. Est-ce que déjà, pour tout le monde, c'est OK ça? De sortir des relations toxiques, ça veut dire qu'on y est rentré, qu'on a besoin d'avoir l'information pour en sortir et qu'on a besoin, c'est nécessaire, d'aller mettre des stratégies pour aller transformer nos réactions. Et donc, ces réactions, c'est ce qui va conditionner nos relations. C'est bon pour tout le monde? Impeccable. Allez, on continue. Alors, maintenant, ce lien d'attachement que je viens d'évoquer, ce lien d'attachement, le premier lien d'attachement que nous avons avec notre maman et puis après avec notre figure d'attachement, eh bien, on l'appelle, cette figure d'attachement, cette qualité du lien avec nos parents ou notre figure d'attachement va conditionner toute notre carte du monde et les fondements propres de nos racines, d'ailleurs qu'elles soient ancrées ou pas, et de nos fondations, qu'elles soient solides ou pas. Alors, je vous ai dessiné un sac. Et ce sac, pour moi, il est très, très, très important pour comprendre. Quand vous venez au monde, vous venez avec un petit sac. Et ce sac, au fur et à mesure que vous allez cheminer avec votre figure d'attachement et avec toutes les relations que vous allez avoir dans votre environnement, eh bien, ce sac, il va se remplir, il va se déremplir, il peut même être percé, troué. Et ce sac, qu'est-ce que c'est? Le S de sac, c'est la sécurité que vous avez perçue et que vous percevez dans votre quotidien. Le A de sac, c'est le A de l'amour que vous recevez, que vous percevez dans votre quotidien. Et le C de votre sac, c'est la considération, c'est-à-dire le fait de prendre cas, hein, la considération que vous avez perçue de votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et ce sac, en fonction de ce que vous percevez, ce qui n'est pas la réalité, hein, on est bien d'accord, Hortense. C'est pas, je peux avoir reçu plein d'amour, mais moi, je l'ai peut-être pas perçu comme ça. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la qualité de mon lien d'attachement, bah, l'amour, il a peut-être fait défaut. Donc, si mon amour perçu, il a fait défaut selon moi, je vais avoir tendance à rechercher de la validation, à être approuvée par les autres. Donc, tu vois, ça va conditionner quelque part mes comportements et mes relations avec les autres. Donc, la qualité du lien, j'insiste là-dessus, ce lien d'attachement que vous avez avec la naissance de votre maman et qui va venir nourrir votre sac, ce sac, sécurité, amour, considération, cette qualité du lien va donner finalement votre carte du monde et va conditionner l'ensemble de vos comportements vis-à-vis de vous et puis vis-à-vis des autres. Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? Tu me dis s'il y a des questions, Hortense? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est clair.
Bon, après, il y a toujours un petit décalage, hein, le temps que les gens écrivent dans Bien le sûr. chat. Mais déjà, tout à l'heure, il y a Chantal qui dit: «OK, Super. c'est bien compris». C'est compris, alors j'en suis ravie. Donc, on avance si pour tout le monde c'est OK. Donc, on a bien défini ce qu'est sortir des relations. On a compris que si on a besoin de sortir, c'est qu'on est rentré. On rentre comment? On rentre parce qu'on a une qualité de lien d'attachement qui est conditionnée par notre figure d'attachement, qui peut être maman au départ et puis qui peut être une autre personne. On est d'accord. Et cette qualité du lien fait que je remplis ou au contraire, j'ai mon sac sécurité, amour, considération qui se remplit ou qui est complètement vidé. Et c'est jamais inconstant, on est d'accord, hein, ça se remplit, ça se vide au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de notre cheminement, au fur et à mesure aussi de notre compréhension de qui nous sommes vraiment, délesté quelque part de qui nous sommes devenus, de notre histoire. C'est pour ça que quand on a une sécurité qui est ébranlée, un amour qui est ébranlé, une considération qui est ébranlée dans nos perceptions, on se met des manteaux de protection. Et l'idée, c'est au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, on va les enlever, ces manteaux, pour aller vers qui l'on est vraiment. Et qui l'on est vraiment, ce n'est pas qui l'on est devenu. Vous êtes devenu un personnage en lien avec votre histoire, mais ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Ça, j'insiste là-dessus. S'il y a des questions, je me tiens à votre disposition. On avance, c'est bon? Super. Alors, on y va petit à petit, mais on avance dans le vif du sujet. Donc, en fonction de ce sac, eh bien, vous allez avoir un type d'attachement. En psychologie, on a segmenté les différents types d'attachement et ces types d'attachement vont donner lieu à des comportements spécifiques. Alors, on tend vers, hein, le segment c'est fait pour avoir une tendance. Et il y a 4 types d'attachements qui ont été segmentés. Il y a le type d'attachement sécure, le type d'attachement anxieux, le type d'attachement évitant et le type d'attachement désorganisé. Alors, pour chaque type d'attachement, j'ai mis une illustration et je vais détailler cela. Quand on est sur un lien sécure, l'objectif, c'est de tendre vers celui-ci. Vous avez vu, je vous ai mis, c'est un lien de soi. Ce lien de soi fait qu'on va avoir une belle estime de soi, on a confiance en soi, on a confiance aux autres. On a cette estime de soi, cette confiance et ce lien sécure parce qu'on a eu des parents ou une figure d'attachement qui a été empathique avec nous, qui a été sécurisante, donc qui reprend le sac. Elle a été sécurisante pour nous, elle nous a donné suffisamment d'amour dont nous avions besoin et elle nous a donné de la considération. Hein, par exemple, si nous tombions et nous avions mal quelque part, cette figure d'attachement était en capacité d'accueillir avec empathie notre douleur sans la minimiser, mais d'être à l'écoute et de nous rassurer. Voilà, ça c'est le lien sécure et l'objectif c'est de toujours tendre vers ce lien. Mais j'ai envie de vous dire, la plupart des personnes ou un grand nombre de personnes dont je fais partie ne sont pas sur ce lien-là parce que leur perception dans leur histoire n'a peut-être pas été sécure. Donc, vous avez ce lien anxieux. Ce lien anxieux, je l'ai illustré par du fil barbelé, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir des relations qui, aïe, ça fait mal. Et on verra dans le détail tout à l'heure. Le lien évitant, je l'ai mis avec un fil discontinu. C'est comme un fil électrique où par moment, il va y avoir de l'électricité dedans et par moment, non. Donc, c'est un lien évitant. Et le désorganisé, je l'ai illustré avec cette ficelle qui s'effiloche, c'est-à-dire que par moment, c'est fort et puis par moment, c'est sur le point de craquer. Voilà, c'est comme ça que sont ces différents liens d'attachement et les 4 types d'attachement. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on va avancer. Pour l'instant, ça va pour tout le monde? Ouais, c'est bon? Allez, je continue. Donc, on va voir maintenant pourquoi, maintenant qu'on a posé le cadre de sortir des relations toxiques, c'est comprendre que pour en sortir, on est soi-même conditionné par un type de lien d'attachement, hein, parce que c'est vraiment ça. Eh bien, on va voir pourquoi c'est important de sortir de ce lien d'attachement s'il n'est pas sécure. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre? Eh bien, ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir et de retirer ces fameux manteaux de protection de votre histoire que je vous ai parlé il y a quelques instants pour aller vers votre essence. J'insiste là-dessus. Selon moi, on a
une essence, c'est-à-dire une nature profonde, avec des talents qui ne demandent qu'à être explorés. Mais notre histoire fait qu'on va mettre des manteaux de protection et on va pas forcément oser, on va pas forcément y aller, ni même se l'autoriser. Donc, la finalité de se libérer de ce lien d'attachement et d'aller vers celui de sécure, c'est de pouvoir les enlever, tous ces manteaux. Et puis, qu'est-ce que ça va vous permettre aussi? Ça va éviter de reproduire les mêmes programmes, les mêmes schémas, les mêmes erreurs, entre guillemets, les mêmes expériences désagréables. Exemple, pour un certain type d'attachement, on peut attirer à soi des personnes plutôt manipulatrices, voire même perverses. Voilà, moi j'ai déjà vécu, j'ai un lien anxieux. Le lien anxieux a plutôt tendance à attirer à lui des tempéraments, enfin en tous les cas des profils plutôt manipulateurs. Donc, quand on va vers le lien sécure, on se libère de tous ces autres schémas et de toutes ces répétitions. Vous savez, qui n'a pas parmi nous, à un moment donné, se dire « mais pourquoi j'attire tout le temps ces personnes-là » ou « pourquoi ça m'arrive à moi ?» Eh bien, parce que vous êtes dans ce qu'en hypnose, on appelle ça un pattern, c'est-à-dire vous êtes dans un système et vous tournez en boucle sans en sortir. Et ça boucle sans arrêt. Mais pour pouvoir tourner en boucle et s'en sortir, on a besoin de prise de conscience puisqu'on ne peut agir que ce sur quoi on connaît. Donc, plus vous allez comprendre quel est votre type d'attachement, plus vous allez pouvoir, à un moment donné, en conscience et en inconscient, en subtil, pouvoir vous délester de tout ça. OK là-dessus? Alors, j'insiste aussi sur quelque chose, selon moi, Hortense, j'insiste sur le mot « pouvoir ». Il s'agit bien là de reprendre votre pouvoir qui est différent du contrôle. Le pouvoir, pour moi, c'est les pulsations de la vie et voir, c'est l'horizon. Reprendre son pouvoir, c'est se libérer du contrôle. Conte, c'est les petites histoires, les contes qu'on se raconte. Et le rôle, c'est le rôle qu'on a accepté d'endosser. Le contrôle, c'est pas vous. C'est les petites histoires en boucle que vous vous êtes dit depuis l'enfance qui font que vous avez accepté ce rôle-là. Alors que reprendre son pouvoir, c'est revenir à ce qui vous fait de la pulsation, quoi, votre cœur qui vibre, et voir l'horizon. Voilà la différence et j'insiste là-dessus parce que pour moi, le pouvoir et le contrôle, ce sont deux choses bien distinctes. Et la finalité, selon moi, mais encore une fois, vous prenez que ce qui vous vibre, selon moi, la finalité de notre existence, c'est de revenir à notre pouvoir, voilà, de pouvoir se donner les moyens en fonction de notre essence. OK? Alors maintenant que j'ai dit ça, on avance et je remercie, j'ai vu qu'il y a des passages, j'ai vu des pouces, enfin j'ai cru voir, donc merci, c'est toujours encourageant. Alors, pourquoi c'est important de le faire et l'impact sur votre lien d'attachement? Bien évidemment, de vous délester de ce lien qui peut être anxieux, qui peut être évitant, qui peut être désorganisé pour aller vers un lien sécure, ça va vous permettre d'avoir un impact au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau de votre bien-être et au niveau spirituel. Je vais reprendre un petit peu dans le détail. Le fait d'aller vers ce lien sécure va vous permettre de gagner en estime de vous. Donc, par ricochet, en confiance en vous, parce que l'estime, c'est la valeur que l'on se donne et la confiance, c'est notre capacité de passer à l'action. Mais pour avoir la capacité de passer à l'action, faut-il encore se donner de la valeur, se l'autoriser. Donc, ça va agir sur votre estime, ça va agir sur votre confiance et donc, ça va vous permettre d'évoluer. Ensuite, comme vous évoluez, ça a un impact relationnel puisque vous êtes lié à l'autre et vous allez interagir avec l'autre. Si vous êtes dans une interaction qui est sécure, qui est fluide, c'est tout l'inverse d'une interaction où il y a des reproches, où il y a des attentes sans entente. OK ? Ensuite, votre bien-être, évidemment, en termes de stress, si vous êtes sur un lien sécure, le stress va diminuer. Vous allez pouvoir avoir un côté moins anxiogène, moins d'angoisse et donc plus de disponibilité à l'accueil des messages de la vie. Parce que quand on est en stress et qu'on est très angoissé, on est moins ouvert à pouvoir recevoir les signes de la vie, évidemment. Et puis, l'impact spirituel, pourquoi c'est important de le faire? Parce que pour ceux qui y croient, en tous les cas, quand nous sommes sur un lien avec nos parents ou la figure d'attachement, eh bien, un des deux parents va nous montrer le chemin de ce que nous sommes venus peut-être réparer, et j'appelle ça les dettes karmiques quelque part, ce que nous sommes peut-être venus réparer d'une autre vie pour ceux qui y croient. Et puis le deuxième parent est là pour nous montrer finalement ce que nous pouvons faire autrement.
c'est-à-dire de ne pas répéter ses schémas à lui. Je vous donne un exemple. Si on a une maman qui est très froide et peu soutenante avec ses enfants, et puis qu'on a un papa qui est peut-être à toujours mettre des bonnes idées, des initiatives, mais qui fait faillite dans son entreprise, eh bien peut-être que l'enfant est là pour accepter le fait que la maman soit un petit peu froide, parce que peut-être que dans une de ses autres vies, elle a cette dette karmique à régler, et puis peut-être dans cette vie-là, eh bien ne pas prendre le pan de son papa qui est en faillite et faire autrement. Voilà, ça peut être ça. Donc, voyez, travailler ce lien d'attachement est très important sur cette figure d'attachement, parce qu'il va vous permettre votre impact personnel avec plus de fluidité, un impact relationnel avec plus d'harmonie, un impact sur le bien-être avec beaucoup moins de stress, et puis un impact spirituel pour travailler sur le karmique pour ceux qui y croient, évidemment. C'est OK pour tout le monde? Tu me dis, Hortense, s'il y a des questions? Je pense que c'est OK parce qu'on t'écoute, mais je ne vois pas de questions en tout cas. Pas de questions pour le moment. Hein. Eh ben alors, je continue. Je continue. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret. J'espère que vous commencez à bien voir, j'y vais en entonnoir. Pour sortir des relations toxiques, la solution, ça va être de travailler sur votre lien d'attachement. J'insiste là-dessus parce que souvent, les personnes pensent ou pas, j'en sais rien, que c'est sur le lien toxique en soi avec la personne qu'il est indispensable d'aller travailler. Alors, oui, mais ça, c'est vous travailler le symptôme, mais vous n'allez pas travailler la cause. Je m'explique. C'est comme une fleur. Une fleur, si vous arrachez que les pétales, un peu d'eau, un peu de soleil, et puis la fleur, elle va bourgeonner. Alors que la fleur, si vous enlevez la racine, eh bien, la fleur n'existe plus. Donc, la cause ne peut pas donner de conséquences. Eh bien, nous, c'est pareil. Si nous avons des relations toxiques et que vous travaillez que sur la relation toxique du moment, mais que vous n'allez pas voir la cause du lien d'attachement, eh bien, vous allez juste recouvrir le symptôme, mais vous allez répéter les schémas. D'accord? Donc, c'est vraiment important d'aller voir le lien avec la figure d'attachement. C'est ça votre solution. Donc, je vais prendre un exemple avec un parent évitant. Imaginez un parent évitant, ça va être un parent qui est peu ouvert émotionnellement, qui va être peu dans l'accueil, qui est plus froid, plus distant émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas aimant, hein, on est bien d'accord. C'est juste que de son histoire à lui, de sa perception de son sac, il n'a pas su mettre d'autres stratégies de défense que la distance émotionnelle. Donc, ce parent, il a des enfants. Les enfants, je vous l'ai mis dans la deuxième colonne, eh bien, cet enfant peut développer un lien anxieux. C'est-à-dire que, du coup, il va être en quête de l'amour émotionnel de son parent. Donc, il va avoir besoin d'être approuvé, validé. Il va essayer de s'accrocher aux parents. Mais le parent va avoir tendance à l'éviter émotionnellement. Donc, ça va faire un adulte qui, potentiellement, va rechercher soit un conjoint qui va le valider, et auquel cas, ce type de profil anxieux va avoir tendance à attirer des personnes manipulatrices, voire un peu perverses. Soit il va reproduire le schéma de son parent et il va attirer à lui un conjoint évitant. Ça, c'est vraiment moi. Voilà. Hein, un petit coucou à mon chéri Samuel. Hein, on a travaillé bien dessus. Donc, un parent évitant, ça, c'est ma petite maman. Moi, j'ai essayé d'être, de m'accrocher, mais elle n'avait pas la capacité émotionnelle. C'est OK. Et donc, j'ai pris un évitant comme relation amoureuse, qui n'a pas toujours été le cas, hein, mais avec Samuel, oui. Et l'idée, c'est que moi, je travaille mon autonomie et il me le fait bien travailler. Donc, c'est pas mon lien avec Samuel que je travaille, c'est le lien avec ma maman que je travaille. Vous voyez la différence? Parce que si je travaille mon lien avec Samuel, je vais recouvrir le symptôme, mais je vais pas travailler la cause. Donc, c'est ma cause que j'ai besoin d'aller explorer. Et prendre conscience de ça, c'est vraiment un travail énorme parce que vous allez, c'est ça, reprendre votre pouvoir. Alors, maintenant, je vais prendre le deuxième cas de figure. Un parent évitant peut donner lieu ensuite à un enfant évitant. C'est-à-dire que comme l'enfant a de la distance émotionnelle, lui, il va se construire en se disant la distance émotionnelle, c'est sa norme. Donc, il devient lui-même un enfant évitant. Et qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher un conjoint anxieux pour aller combler les carences qu'il n'a pas eues émotionnellement petit.
Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Et le troisième cas de figure que je vous ai mis, c'est un parent évitant qui, de par ses comportements distants, va donner lieu à un enfant qui va développer une confusion émotionnelle et avec un lien qui va être désorganisé. Vous savez, le désorganisé, tout à l'heure, c'est le fil que j'ai mis, l'espèce de corde et puis qui est effiloché. C'est-à-dire, par moment, cet enfant, il va être très ouvert émotionnellement et puis par moment, il va être plutôt rejetant et évitant. Et le désorganisé, c'est un mix des deux. Il évite et il est anxieux. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va chercher à son tour un conjoint soit désorganisé, soit évitant. Alors, soit désorganisé pour quelque part garder l'instabilité émotionnelle qu'il connaît, parce qu'il connaît déjà ça. Soit il va prendre un évitant pour protéger quelque part son manque d'attention émotionnelle et pour être conforme à ce qu'il a déjà connu. Ou alors anxieux pour aller rechercher au contraire de la stabilité émotionnelle. Donc, voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous regardez votre conjoint, la façon dont fonctionne votre conjoint vous donne déjà une idée sur le lien d'attachement que vous avez avec vos parents. OK? Et c'est le lien d'attachement pour sortir d'une relation toxique. Alors, souvent, une relation toxique, c'est qu'on est sur un lien anxieux. Hein? On attire plus facilement à soi, mais ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une finalité. Hein? On peut attirer aussi d'autres comportements, mais souvent, quand on est sur un lien anxieux, on est plus propice à attirer à soi des personnes qui ont des liens évitants ou désorganisés, voire même avec de la perversion pour certaines personnes. C'est OK là-dessus? Tu me dis, Hortense, s'il y a des questions, si c'est clair pour tout le monde? Absolument, je te le dirai. Là, ça a l'air toujours d'être clair. Ça a l'air d'être clair, ouais. J'en suis ravie. Mon objectif, voilà, c'est justement qu'il y ait plus de clarté. Alors, si c'est clair, je continue. Donc, les bénéfices de cette transformation, c'est-à-dire aller au-delà de la forme. Transformer, c'est aller au-delà de la forme. Donc, aller au-delà de la forme d'un évitant anxieux et désorganisé, c'est d'accéder à ce côté sécure. Merci Nat qui met oui, c'est clair, impeccable. Alors, ça va vous donner un bien-être accru parce que quand on comprend les choses et qu'on sait comment agir, eh bien, on peut baisser sa garde. Et c'est ça, retirer tous nos manteaux de protection. Parce qu'on est des êtres de lumière. On n'est pas venu pour assombrir notre lumière. On est là pour être dans notre expansion, dans notre évolution. Donc, le fait d'avoir cette compréhension et d'agir dessus, vous allez développer du bien-être. Vous allez avoir des relations beaucoup plus épanouissantes. Je vous assure que si j'avais pas ces outils avec Samuel, je sais pas comment j'aurais fait, hein, avec mon conjoint qui a un tempérament évitant, un profil évitant, et puis moi anxieux, j'aurais été sans arrêt en quête d'approbation et de sa validation. Lui, j'aurais complètement étouffé, il m'aurait complètement rejeté. Moi, ça aurait été très compliqué et ça aurait fini par une rupture. Alors que là, le fait de comprendre tout ça, eh bien, on est dans le respect avec des liens différents et on a cette compréhension. Donc, on peut agir dessus. J'insiste là-dessus. Je suis sûre qu'il va y avoir des ménages qui vont s'entendre beaucoup mieux avec ce niveau de compréhension. Et puis, ça va vous donner une vie beaucoup plus authentique. Alors, j'insiste sur le mot authentique. Le mot authentique, pour moi, ça veut dire être aligné sur notre nature. C'est ça, être authentique. On est toujours, pour moi, authentique à l'instant T en fonction de nos ressources et de notre connaissance du moment. Mais être authentique, c'est être vraiment soi dans son essence. Voilà comment moi, je qualifie le mot authentique. Donc, le fait de transformer notre lien et aller vers ce lien sécure, vous allez pouvoir enfin accéder et vous autoriser à être l'essence de votre être, votre nature, et pas la personne, le personnage que vous avez construit par protection. Hein, j'insiste là-dessus. Vous n'êtes pas que des systèmes de protection, des systèmes de défense. Vous êtes un être de lumière qui demande que ça à rayonner. Mais pour ça, c'est important dans l'interrelation à l'autre de comprendre comment vous vous êtes façonné. Donc voilà les bénéfices de cette transformation. C'est OK pour tout le monde ? J'avance? Tu me dis, Hortense? Je pense que c'est OK, oui. Allez, on continue. Alors, en synthèse de tout cela, vous avez vu, première partie, on a redéfini le cadre. On a vu que pour sortir des relations, on a besoin de comprendre que nous y sommes rentrés. Nous y sommes rentrés parce que notre sac sécurité, amour, considération perçu a été alimenté et parfois troué
par nos figures d'attachement et que quelque part cette qualité du lien d'attachement que nous avons, eh bien c'est notre fondation, c'est notre chape de béton. Merci Christine qui réagit. C'est notre chape de béton et c'est comme une maison. Si vous avez une maison avec une chape de béton qui est mal façonnée, eh bien la maison, vous allez construire la structure, mais ça risque de se casser la figure. Alors que si vous avez une chape qui est bien ferme, bien conçue, eh bien vous allez pouvoir construire, édifier votre maison de façon bien solide. Donc, pour synthétiser, cette qualité du lien d'attachement représente les fondations de notre maison relationnelle et c'est sur cette base que se construit notre architecture émotionnelle et notre architecture interpersonnelle, c'est-à-dire notre relation aux autres. C'est de là découle quelque part notre carte du monde. Et en explorant cette dynamique avec nos parents ou nos figures, là j'ai mis les parents, mais c'est la figure d'attachement, hein. Ça peut être une grand-mère parce qu'il y a des fois les parents qui sont absents. Donc, en tous les cas, cette dynamique, eh bien, avec elle, nous avons obtenu un aperçu précieux sur la façon dont nous naviguons à travers toutes nos relations. Et c'est par un phénomène de vibration que nous allons attirer à nous des personnes, des circonstances et des situations qui sont la conséquence de ce lien d'attachement. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Quelqu'un qui est sur un lien anxieux va avoir tendance à chercher la validation, l'approbation. Quelqu'un qui est sur un lien évitant va plutôt être dans des difficultés d'engagement. Il va avoir du mal à s'engager. Il va être dans la distance émotionnelle. Il va être dans moins d'ouverture dans la communication. Et quelqu'un qui est désorganisé, il est un mix des deux. Donc, par moment, il est à rechercher la proximité à tout prix. Et puis, par d'autres moments, il va être dans le rejet. Voilà les 3 types d'attachement sur lesquels il va être important de se délester pour aller vers le lien sécure. J'espère que c'est tout clair et beaucoup plus simple que le titre par lui-même. Alors maintenant, on y va. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ben, ça va être la solution. Les solutions, c'est comment faire. Alors, j'ai aucune prétention de vous dire que c'est comme ça. Je fais une proposition. Et bien évidemment, comme tout à chacun, hein, c'est une question de vibration. Il faut que ça vous vibre, il faut que ça vous parle. Et en tous les cas, moi, ça m'a bien parlé. Donc, c'est pour ça que je le partage. Comment on va le faire? On va le faire par le biais de l'atelier que je vais vous proposer, que tu m'aides à proposer, Hortense, et je t'en remercie par avance. Comment on va faire? On va... Excuse-moi, oui, juste une petite précision pour les personnes qui sont avec nous ce soir. J'ai mis le lien justement dans le chat pour que vous puissiez cliquer dessus et voir, et vous pouvez suivre aussi, bien sûr, vous suivez les explications de Karine, mais déjà, j'ai mis le lien dans le chat. Donc, vous pouvez aussi cliquer dessus pour regarder ce que propose Karine. Aussi, vous pouvez le lire. Voilà, je te laisse à nouveau la parole. Oh, merci Hortense. Alors, pour sortir de ces relations toxiques, vous avez effectivement plusieurs étapes. La première, c'est d'aller identifier la qualité de l'attachement de votre lien. Vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes sur un lien sécure? Et tant mieux. Est-ce que vous êtes sur un lien anxieux? Est-ce que vous êtes sur un lien évitant? Est-ce que vous êtes sur un lien désorganisé? Alors, en fonction de notre histoire, on a plus ou moins déjà une visibilité de ce qui nous est propre. Mais parfois, on se sent un peu perdu, surtout en fonction de votre contexte de vie. Il y a des fois, on est tellement la tête dedans à répéter des schémas qu'on a une difficulté à prendre un peu de hauteur pour regarder la situation de façon objective. Donc, identifier comment on va le faire, eh bien, je mets à disposition un questionnaire qui va vous permettre spécifiquement d'aller comprendre c'est quoi votre lien d'attachement. Ce lien d'attachement, de la même manière, c'est important d'aller comprendre quel est le résultat de ce lien d'attachement, quels sont vos comportements qui en découlent. Donc là, dans l'atelier, vous allez avoir un détail de chaque type d'attachement avec chaque type de comportement, chaque conséquence que ça a dans votre vie. Donc souvent, on se reconnaît. Ensuite, ce qui va être important, c'est de mettre en place des stratégies pour en sortir. Donc, pour les liens anxieux, je vous donne déjà quelques pépites que vous retrouvez dans l'atelier. Pour les liens anxieux, c'est d'apprendre à poser vos limites et à réduire la dépendance émotionnelle. Pour les liens évitants, c'est de vous ouvrir à beaucoup plus de vulnérabilité et puis d'aller renforcer l'engagement émotionnel. Et pour les liens désorganisés, c'est d'aller créer de la stabilité émotionnelle
et établir des relations cohérentes. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de routine plus que d'autres. Et une fois que vous avez fait ça, dans cet atelier, on va voir dans le détail comment on fait, eh bien, ça va être important d'aller libérer les points d'ancrage. Une ancre, c'est comme on appelle ça dans notre jargon d'hypnose, une ancre, c'est comme un bateau où pour s'arrêter, un bateau, on met l'ancre. Parce que si le bateau, il est sans son ancre, qu'est-ce qu'il fait? Il dérive. Eh bien, nous, sans nous en rendre compte, avec nos liens d'attachement, nous sommes ancrés dans le système. Donc, c'est important d'aller le libérer. Alors, je vais vous dire dans quelques instants comment on va faire. Pour le libérer, je vais passer par la séance d'hypnose. Donc, dans l'offre que je vous propose, dans l'atelier, vous allez avoir un guide pratique de 74 pages où il y a le questionnaire qui est mis, où il y a l'explication de, pour sortir du lien, comment je fais, quels sont les outils que je vais utiliser, quelles sont les ondes hertziennes associées, quelle est la lithothérapie, quelles sont les huiles essentielles appropriées. Donc, vraiment, en fait, c'est un mode d'emploi où je vous accompagne main dans la main pour que, en fonction de votre type de lien d'attachement, vous sachiez exactement comment faire pour en sortir. Comme c'est un document qui fait 74 pages et qui demande un peu d'attention, je vous ai mis une vidéo d'explication. En fait, une vidéo, c'est pas d'explication, c'est je fais vivre le document et je vous accompagne main dans la main. La vidéo, elle dure 2 heures. Donc, quand vous faites l'atelier, prévoyez ce temps. Ça va vous permettre d'agir en conscience. Et puis, comme j'ai à cœur d'agir aussi en subtil, en inconscient, vous avez la séance d'hypnose. La séance d'hypnose, c'est une vidéo de 44 minutes où vous allez pouvoir travailler sur les différents liens d'attachement. Donc, à la fin de cet atelier, eh bien, vous connaîtrez les comportements et les stratégies à adopter vis-à-vis de vous, que ce soit mental, physique, émotionnel, énergétique, mais également vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que c'est le mode d'emploi, comment j'agis avec un lien d'attachement anxieux avec mes parents, comment j'agis avec mes enfants si j'ai des enfants, comment j'agis avec mon conjoint si j'ai un conjoint, comment j'agis avec mes collègues si j'ai un travail avec des collègues. Donc vraiment, j'ai tout décortiqué pour que vous puissiez être dans le confort. C'est un mode d'emploi. Après, vous y mettez, vous, votre vibration, votre expertise. Vous prenez ce que vous avez à apprendre, vous l'étoffez, vous l'améliorez. Ça vous appartient. En tous les cas, vous avez votre feuille de route et c'est très important pour moi de donner cette feuille de route pour que les personnes puissent agir à la fois en conscience et également en inconscient. Alors, vous allez me dire peut-être, oui, mais pourquoi dans ce cas, tu mets une séance d'hypnose? Eh bien, je vais répondre parce que, bien sûr, nous sommes un cerveau avec un mental, le néocortex, et puis un inconscient. Et dans cet inconscient, vous avez donc le subconscient et l'inconscient, donc c'est la partie droite de votre cerveau. Et quoi que vous vouliez faire, quoi que vous fassiez, bien que vous ayez la volonté, c'est toujours le subconscient qui va l'emporter. Et le subconscient, si vous a mis des manteaux de protection, c'est certainement pas pour vous enquiquiner, c'est pour vous protéger de qui, de quoi, de qu'est-ce, et c'est ça qui est intéressant d'aller explorer. Donc, dans ce lien d'attachement, même si vous avez conscience de quel type vous êtes et que vous mettez des stratégies, c'est important d'aller en subtil, pouvoir libérer le lien d'attachement qui vous ancre. On va enlever l'encre pour que le bateau de votre vie, vous puissiez aller rejoindre le phare qui vous guide devant. Ça, c'est la nature de votre essence, mais que vous ne soyez pas arrimé quelque part dans ce lien d'attachement. Voilà pourquoi je mets une séance d'hypnose aussi. Je vous donne un exemple pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus réfractaires à l'hypnose, en sachant que tout le monde est hypnotisable. Hein, ça là-dessus, évidemment, puisque c'est un état naturel que vous vivez plein de fois dans la journée. Donc, je vous donne un exemple concret. Si je vous dis, surtout, ne pensez pas, là, immédiatement, à un petit lapin vert avec des taches jaune fluo et des longs cils roses. Bah, je sais pas vous, mais moi, j'ai une espèce de tache qui vient. Voilà. Je sais pas toi, Hortense, est-ce que tu as vu cette espèce de petit animal? Ouais, toi aussi? Bon, peut-être tout le monde qui écoute. Et en tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais très bien, Hortense, tout comme moi, que ce petit lapin, il n'existe pas avec toutes les couleurs et les cils roses que je viens de dire. Et pourtant, notre imaginaire nous l'a projeté. Et oui, et bien ça, c'est votre subconscient, c'est cette partie-là qui fait que, alors même que vous savez très bien que ça n'existe pas, l'imaginaire va toujours venir l'emporter sur le réel. C'est pour cette raison que c'est important d'aller nettoyer, libérer toujours au niveau subtil les conditionnements qui ont été mis en place. Considérez que dans votre cerveau, c'est un ordinateur avec plein de ramifications, il y a plein de logiciels. Et ces logiciels, quand ils sont aidants, on les garde, mais quand ils sont plombants, on a la possibilité
possibilité d'aller travailler sur le subconscient. Donc, je vous invite à le faire. Et en plus, le subconscient ne connaît absolument pas la négation, parce que si tu reprends la consigne de départ, Hortense, j'avais dit surtout ne pensez pas. Alors, bien que j'ai dit ne pensez pas, vous y avez pensé. Si je vous dis surtout ce soir en vous couchant, ne pensez pas à ce petit lapin, certains d'entre vous y penseront peut-être. On verra ça s'il y a des commentaires et des retours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, en tous les cas, de bien comprendre qu'on travaille en subtil, on travaille en conscience et en inconscient, c'est indispensable pour aller travailler les causes des liens d'attachement. Tu me dis, Hortense, s'il y a des questions? Pour le moment, non, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Vous écrivez dans le chat vos questions, donc je les afficherai et on va les lire également. C'est vrai qu'il faut toujours un petit temps, le temps pour les personnes d'écrire et de poser leurs questions et de les poster. Oui. Mais de toute façon, voilà, donc j'ai mis le lien de l'offre de Karine dans le chat. Vous cliquez dessus et vous arrivez à une page où vous pouvez acheter. Donc, vous avez déjà la description de l'offre et la possibilité d'acquérir j'appelle ça un atelier, une prestation. Oui, c'est ça. C'est un atelier qui est déjà tout prêt, préenregistré. Déjà préenregistré, voilà, exactement. Il y a la vidéo de 2 heures où vous me voyez. Il y a le support de 74 pages PDF que lui, vous pouvez télécharger. Et puis, il y a ensuite la séance d'hypnose. Et dans l'ordre, c'est... Voilà, la séance d'hypnose, on l'a fait en dernier. On a déjà les prises de conscience pour comprendre quelle est la nature de notre lien d'attachement. On prend conscience également des comportements que ça induit. Ensuite, on va prendre connaissance des stratégies à mettre en place pour s'en libérer. Vous avez dans le document, j'ai mis des études de cas pour chaque type, comme ça, vraiment avec un exemple très précis. Comme ça, chaque personne peut se projeter. Ah, ça, c'est top. Oui, j'essaye vraiment d'être le plus clair possible. Et puis, une fois que vous avez bien pris conscience, compris les stratégies en interne, en externe, là, vous faites la séance d'hypnose. Et la séance d'hypnose, vous pouvez la refaire autant que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Dès que vous sentez que vous êtes un petit peu chatouillé dans vos relations interpersonnelles, parce que au fur et à mesure de notre cheminement, on rencontre des personnes et chaque personne, quelque part, c'est un buzzer qui appuie sur des mémoires cellulaires à l'intérieur de nous qui font que par moment, on a besoin d'aller nettoyer des racines qu'on n'a peut-être pas nettoyées. Donc, le fait de refaire la séance d'hypnose, eh bien, ça va renettoyer d'autres choses qui n'ont peut-être pas été à ce moment-là libérées et qui ont besoin d'être enlevées au niveau de l'encre. Voilà à quoi ça sert. Alors, ah ben j'ai Laurence. Coucou Laurence. Je connais Laurence. Je lui fais un coucou. Je connais Laurence. Alors donc pour Laurence, si elle est intéressée, il suffit de cliquer sur le lien. Donc il y a la description donc tout ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, la description donc de l'atelier avec le guide pratique, la vidéo, la séance et tout en bas. Vous avez la possibilité donc d'acquérir cet atelier qui sera dans votre espace privé, votre espace membre. Et vous aurez tout d'un coup, dès que vous aurez... ça y est, voilà, c'est ça. Voilà. Tu cliques, tu prends et hop, c'est disponible de suite. Ce soir, c'est parti. Voilà, super Laurence. Merci. Voilà, merci Laurence, beaucoup. Merci. Alors, je continue. Donc, cet atelier, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Alors, il va vous permettre de clarifier votre type d'attachement pour aller réparer la qualité du lien. Voilà. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Nous ne sommes pas venus pour vivre une catégorie de liens évitant, anxieux ou désorganisés. Nous sommes venus vivre un lien sécure. D'ailleurs, ce lien, vous le connaissez. Hortense, je vais te faire plaisir quand je vais dire ça. Vous le connaissez avec votre animal de compagnie. Ceux qui ont le bonheur d'être le gardien de ces animaux formidables que nous aimons tant, eh bien, vous voyez bien que vous êtes sur ce lien sécure, c'est-à-dire que vous avez une confiance dans votre animal, il vous fait confiance, mais alors d'une façon aveugle. Vous lui donnez de l'amour sans condition, il vous donne de l'amour sans condition. Donc, vous êtes
avec une belle estime vis-à-vis de lui et vous êtes en confiance vis-à-vis de lui. Donc, voyez bien que ce lien sécure, vous en avez tout à fait la capacité, vous le connaissez. Donc, dans votre vie de tous les jours, que ce soit en couple, que ce soit avec des collègues, des amis, vous méritez ce lien sécure. Mais pour y accéder, c'est important d'aller nettoyer celui dans lequel vous êtes peut-être enfermé en boucle, ce qui a été mon cas et j'y travaille tous les jours. Voilà, et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître. Donc, on comprend, on clarifie. Ensuite, on va déprogrammer et reprogrammer les nouveaux schémas relationnels. Et puis, on va appliquer des stratégies d'ajustement. Voilà ce à quoi sert cet atelier en agissant au niveau conscient et au niveau inconscient. Et pour aller plus loin, là, je vous ai mis le sommaire. Donc, pour ceux qui feront peut-être le replay, alors, je ne vais pas lire toutes les étapes, vous doutez bien, sur 74 pages, il y a du contenu. Donc, vous avez le sommaire où le questionnaire est bien mis en avant, où ici, en bas, vous avez les annexes avec les études de cas de chaque type des liens. Et si avec ça, la feuille de route, elle n'est pas connue, elle n'est pas tracée devant vous, eh bien, je pense que si elle l'est, vous pouvez y aller. Donc, la synthèse finale. Donc, pour sortir des relations toxiques, il est crucial de transformer stratégiquement vos réactions. Vous comprenez pourquoi, dès le début, quand j'ai décortiqué sortir des relations toxiques, c'est le S de stratégie, le R de relation, c'est le R de réaction, et le T de toxique, c'est le T de transformation. Vous vous rappelez, tout au début, c'est ce que j'ai dit. Eh bien, c'est ça. Sortir des relations toxiques, il est crucial d'aller transformer stratégiquement vos réactions. Et ça va passer par cette compréhension profonde de votre premier lien d'attachement, de cette figure d'attachement, pour aller la dépasser et revenir sur ce lien sécure. Et le deuxième point, en synthèse vitale, c'est d'aller libérer ce point d'ancrage, ce bateau qui est à cette ancre, en libérant, en utilisant des outils comme l'hypnose. Eh bien, c'est avec cet outil que vous allez pouvoir libérer cette attache émotionnelle pour avoir un environnement beaucoup plus propice. Donc voilà en synthèse finale ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant, je suis toute oui pour les questions s'il y en a, pour répondre avec beaucoup de joie s'il y a des interrogations quelles qu'elles soient. Tu me dis Hortense si c'est le cas. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que j'ai tout bien expliqué, je suis contente. Ah mais tu as tout bien expliqué. Moi j'ai juste une question. Oui, c'est vraiment clair. Moi, je trouve que en partant des relations toxiques, finalement, avec l'atelier que tu nous proposes, moi, je trouve que finalement, on améliore notre vie quasi dans tous les domaines, puisqu'on, comme tu disais, on reprend notre pouvoir, notre liberté aussi et notre authenticité. Et donc, finalement, on vit une vie formidable. Oui. On parle des relations. C'est pour ça que je dis on parle des relations toxiques, mais finalement, même si on n'a pas de relations toxiques, je me demande si on a toujours des liens d'attachement. Exactement. Exactement. Donc, moi, j'estime que cet atelier est destiné, bien sûr, aux personnes qui vivent des relations toxiques, mais pour les autres aussi, ça peut les intéresser. Ah bah complètement, bien sûr. Puisque moi, je me suis servi, si tu veux, des relations toxiques pour allier sur le lien d'attachement. Mais tout le monde ne vit pas des relations toxiques. En revanche, tout le monde vit avec des connexions avec l'autre. Nous sommes des animaux sociaux, donc nous allons faire du lien. Et en fonction de cette qualité du lien, on va tout de suite voir si on est souvent dans le conflit avec des amis, dans de l'incompréhension. Vous allez tout de suite le mesurer. Si vous êtes sur un lien anxieux, c'est que vous cherchez la validation, l'approbation. Et si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez besoin d'aller voir dans ce lien d'attachement avec votre figure d'attachement, est-ce que vous n'étiez pas avec un parent qui était évitant? Et du coup, eh bien, émotionnellement, il était très peu engagé, ce parent, ce qui fait que ça a mis beaucoup d'angoisse chez l'enfant. Et l'enfant, pour mettre des stratégies d'évitement, il va rechercher sans arrêt l'approbation, la validation de l'extérieur. Donc, il y a un travail à refaire sur soi pour travailler son estime. Et puis, savoir avec son parent mettre des limites, c'est-à-dire là par exemple dans le cas de mon cas, puisque moi je suis sur un lien anxieux, c'est de pouvoir à un moment donné dire à ma petite maman, moi j'aurais eu besoin d'être encouragée et j'ai besoin d'être encouragée, ou si tu n'as pas la capacité, eh bien il y a des choses que je partagerai moins. Voilà, donc je reprends mon pouvoir, je reprends mon autonomie. Ça c'est pour un lien anxieux, c'est important. Et du coup dans ma relation avec l'autre, que ce soit avec les amis ou avec mon conjoint, eh bien je vais prôner me concernant l'autonomie.
Alors que Samuel, dans mon exemple, qui lui est sur un lien évitant, ben, il a par expérience, il apprend au fur et à mesure d'être plus dans l'engagement émotionnel. Voilà, donc ça veut dire de l'ouverture, d'une communication beaucoup plus ouverte. Donc, chacun peut travailler ses liens en fonction de sa figure d'attachement. Donc, voilà à quoi ça sert. C'est très important et tu l'as dit, ça ne sert pas que pour les personnes qui ont des relations toxiques, mais dès on rentre en lien avec une personne, si on est avec une estime qui est ébranlée, une confiance qui a du mal à se faire, c'est que forcément, vous avez un type d'attachement qui est différent du lien sécure. Donc, nécessite d'aller être revisité et délesté de ces figures d'attachement insécures, ça c'est sûr. Super. Bon, et bien, bienvenue à Geneviève et à Laurence, donc. Parfait, bienvenue mesdames. Voilà, à l'atelier. Alors, il y a Nat qui demande l'offre est valable combien de temps? Eh bien, jusqu'à... vite. Voilà, je vais pas le retirer, hein, c'est comme je viens chez vous, c'est toujours comme ça. Ben oui, mais elle est en permanence, c'est valable en permanence, Nat. Donc, lorsque vous regardez, alors j'en profite pour dire aux personnes qui vont regarder le replay de cette conférence, vous aurez donc, lorsque vous êtes sur le site de l'Académie, vous allez avoir en dessous de la vidéo de la conférence toutes les explications, donc la description de l'offre, donc de l'atelier de Karine, et vous pouvez l'acquérir tout en bas. Vous déroulez jusqu'en bas pour pouvoir acquérir donc l'atelier. Et pour les personnes qui regardent le replay sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez dans le descriptif de la vidéo un lien sur lequel vous cliquez et vous retombez sur la même page. Donc, voilà. C'était les petites précisions pratiques. Voilà, tu vois, la question était bien posée parce que voilà, je me serais pas posé la question. Donc, merci à Nat. Voilà, bon, Nat, donc vous pouvez l'acheter dès que vous pourrez l'acheter. Voilà, vous avez impeccable. Voilà. Alors, je regarde pour conclure. Tu me dis, hein, Hortense, s'il y a d'autres questions. Sinon, on va peut-être passer à la conclusion. J'attends un petit peu puisqu'il y a un décalage entre la présentation et puis les questions, le temps que ça remonte dans le chat. Là, il y a juste voilà, un témoignage de Laurence. J'ai suivi plusieurs formations de Karine. J'ai toujours trouvé ces ateliers très clairs. Mais très clairs comme pendant la conférence d'ailleurs. Hein. Et surtout, cela m'a beaucoup apporté. Eh bien, merci Laurence. Merci beaucoup. Oui, Laurence pour votre témoignage. Merci infiniment à toi. Merci. Oh là là. Mais j'essaye d'être claire parce que, comme j'aime à le dire, donc nous avons notre conscience et notre inconscient. Et pour moi, le cerveau, c'est une approche holistique en fait. C'est impensable pour moi de dissocier tout ça. Et quand j'ai commencé mon activité, j'ai commencé par le coaching. Donc le coaching, c'est la volonté. On dessine le futur, mais il me manquait un truc. Je me disais, mais il y a quelque chose qui manque. Et le quelque chose qui manque, c'était le nettoyage de l'histoire, c'est-à-dire la partie thérapeutique. Donc, je suis allée sur cette partie thérapeutique pour comprendre que oui, on peut avoir de la volonté, on a le mental, je veux, mais le comportement, c'est le subconscient qui l'emporte toujours parce que lui, il va nous mettre des systèmes de protection. Soit on va fuir, soit on attaque, soit on se fige. Et il fait pas ça pour nous enquiquiner. Donc, on agit sur les deux niveaux. Et pour moi, c'est vraiment une approche globale. Donc, la compréhension est importante et puis le nettoyage l'est tout aussi parce que si on comprend mais qu'on nettoie pas, eh bien, on fait une partie du job et on va avoir du mal à aller sur un nouveau rail quelque part, on va répéter des schémas. Mais si on fait que nettoyer mais qu'on n'a pas conscience du système, eh bien, on va être dans le contrôle mais on va pas être dans le pouvoir. C'est ça hein, l'idée. Donc, moi, j'aime bien avoir cette approche globale à la fois. C'est pour ça que je me présente comme hypno-coach quelque part. C'est le coaching, c'est pour dessiner sereinement son futur. Mais pour dessiner sereinement son futur, on a besoin d'aller délester son histoire, enlever les manteaux de protection. Donc, voilà pourquoi j'agis toujours en conscience et en subtil, en inconscient. Vous portez au niveau de l'âme, vous mettez les mots que vous voulez derrière. Après, c'est propre à chacun. Donc, merci de me permettre de l'exprimer comme ça parce que vraiment, ça me tient à cœur cette
cette compréhension globale. Et c'est pour cette raison que je suis toujours, toujours, toujours en quête de nouveaux outils pour aller vers encore plus de compréhension et encore plus de, pas de simplicité parce que c'est le mot, la nature humaine est complexe, donc simple, c'est pas, mais en tout, plus de facilité ou de fluidité dans la compréhension. Voilà, et vraiment, c'est ce qui me mobilise toujours de tendre vers ces réponses qui nous sont du bout des doigts de d'où je viens, qui je suis et où je vais. Et moi, toute ma vie, pour les personnes que je rencontre, je suis vraiment mobilisée de d'où elles viennent, ça c'est l'histoire, qui elles sont, ça c'est l'essence, leur nature profonde, et où elles vont, et bien ça c'est la proposition des petites fées qui se sont mises sur le berceau, et on peut retrouver des outils comme la numérologie, le human design qui nous aident à explorer tout ça. Donc merci de me permettre de l'exprimer parce que j'espère que ça donnera du petit croustillant aux personnes qui nous écoutent et que ça éveille leur curiosité en tous les cas de travailler sur leur histoire, mais pas que. Hein, de travailler sur l'approche globale de leur être. Merci beaucoup. Mais ça, c'est la quête de l'humain. Hein. D'où je viens, qui je suis et où je vais. Voilà, je pense que c'est vraiment une quête de j'allais dire notre humanité, mais notre qualité d'humain, en fait. Oui. Donc, c'est d'avoir cette curiosité. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Donc, exactement. Alors, justement, à propos de curiosité, de prise de conscience aussi, le questionnaire, en fait, qui est dans le guide, c'est fait pour ça. Ah ben oui, eh bien oui, ouais. bien sûr. C'est un questionnaire qui a été élaboré pour permettre aux personnes, en fonction des réponses, de comprendre sur quel segment elles sont. En général, on a tous plus ou moins une petite idée. Sauf que là, ça va être vraiment pointé du doigt pour que vous puissiez vraiment vous dire oui, c'est ce segment auquel j'appartiens. Alors, ceux qui ont déjà cheminé dans leur histoire, rien que le fait que je donne quelques exemples, on se reconnaît plus ou moins. Mais il y a des personnes, elles sont tellement perdues dans leur vie, elles sont tellement la tête dedans, la tête dans le guidon, qu'elles ne savent même plus si c'est évitant, désorganisé. Donc, ce questionnaire, ça sert vraiment à s'ancrer pour dire voilà, effectivement, mon lien d'attachement, c'est celui-ci, et voilà les comportements qui en découlent. Voilà. Donc, ce questionnaire, c'est la mesure. Pourquoi je fais ce questionnaire, Hortense? Parce que, défaut d'ancien manager que j'étais, j'ai toujours appris une chose qui m'a été plus que salvatrice, cette chose-là, c'est tout ce qui est mesuré s'améliore, tout ce qui n'est pas mesuré se dégrade. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'aime faire la mesure de tout. Je mesure, je suis satisfaite, insatisfaite. Alors, en prenant compte du contexte, hein, bien sûr. Tout n'est pas blanc ou noir. Mais en fonction de mon contexte, est-ce que je suis satisfaite ou pas? Est-ce que mon contexte a besoin d'évoluer? Est-ce que, voilà. Et c'est moi qui prends le pilote de ma vie, cette espèce de pouvoir que je vous parle depuis le début. Et donc, tout ce qui est mesuré s'améliore et tout ce qui n'est pas mesuré se dégrade. Vous le voyez bien, dans une activité, quand on fait ses statistiques, on voit ce qui marche pas, et donc on peut mettre des actions correctrices. Donc le questionnaire, il sert à ça. Il sert à faire une mesure pour qu'en fonction de cette mesure, je puisse mettre des actions pour évoluer. Ça sert à ça. Donc oui, il y a un questionnaire. Merci Karine. Tu sais quoi? Tout ce que de la manière dont tu présentes les choses, c'est très rassurant, je trouve. Ah, tant mieux. C'est vraiment rassurant, c'est-à-dire qu'on sait que enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Je suis sûre que l'atelier, en tout cas, c'est quelque chose comme c'est à l'image de la conférence, de toi-même, c'est-à-dire hyper clair, hyper. Je pense juste aussi, j'allais dire. Merci Hortense, j'espère. Mais je pense que ça donne énormément confiance, en fait. Oui, vraiment, alors cette confiance, oui, ça rassure. Tu fais bien de m'en parler, Hortense, de ce mot rassurer, parce que c'est vraiment, alors au-delà de d'où je viens, qui je suis, où je vais, qui sont vraiment mes moteurs du quotidien. La façon dont je tends dans mes accompagnements, quels qu'ils soient, c'est vraiment d'être rassurante. On est venu vivre des expériences, selon moi, agréables, mais aussi désagréables. Et de ces expériences désagréables, c'est pas pour nous enquiquiner qu'on les vit, c'est pour nous permettre d'évoluer, d'apprendre, d'en tirer un enseignement. Donc, on n'est pas tout le temps obligé de souffrir, selon moi. Et le fait que d'autres personnes expérimentent pour nous,
de mettre ensuite des outils à disposition et d'être rassurante. Oui, la vie, c'est pas que du bonheur. Non. Oui, la vie, c'est se retrousser les manches parce que accéder à son pouvoir, c'est pas du tout la même chose que le contrôle et ça nous demande du courage. Donc, la moindre des choses, c'est, selon moi, pour moi, dans mon éthique, c'est d'être rassurante. Je vends pas de la poudre à pimpin, de la magie, tu dors et ça y est, c'est fini. Non, c'est pas du tout mon éthique. C'est pour ça que j'ai cette approche avec la conscience et l'inconscient. Mais les deux réunis, nous sommes des êtres extraordinaires. En fait, c'est comme une voiture. Voilà, ta voiture, il y a la carrosserie, c'est ton physique. Il y a le conducteur. Le conducteur, pour moi, c'est ton âme. Et tu as le passager. Et le passager, pour moi, c'est le mental. Et nous avons été conditionnés à croire que finalement, c'est le passager qui va apprendre au conducteur à conduire. Non, selon moi, notre chemin, on sait où on va. Le conducteur, notre âme, vous l'appelez comme vous voulez, elle sait quelle est la tendance que nous avons à suivre. Sauf que notre histoire fait qu'on a tellement mis des manteaux de protection, c'est-à-dire le passager qui est derrière, il essaye d'apprendre au conducteur à conduire, justement, alors que non, il a juste à se remettre à la place de passager et d'admirer le paysage et d'en tirer un enseignement. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'être le plus rassurante possible parce que j'ai conscience que c'est évoluer, c'est éveiller, ça demande de la mobilisation, du courage, du temps. Des fois, on monte une marche, on en redescend une, mais bon, on dévale jamais l'escalier, mais nous, des fois, on a la sensation que, en tous les cas, c'est ça ce cheminement et ça demande pour ceux qui ont besoin, parce qu'il y en a qui arrivent très bien tout seuls, mais il y en a d'autres, et ben moi, je me considère un petit peu comme un guide touristique ou un guide pour l'Everest. Tu vois bien qu'un guide touristique, si tu viens visiter une ville pendant un week-end et que tu as bien préparé ta visite, tu n'as pas besoin du guide touristique. Mais si tu es venu un week-end et que tu n'as rien préparé, eh bien, si tu passes par le guide touristique, tu verras beaucoup plus de choses que si tu découvres sur le terrain. Voilà. Oui. Et ben c'est un petit peu ça la vie pour moi. Notre vie, on est venu un temps qui sera le nôtre. Ça passe très très vite. On a le choix. Soit on expérimente par soi-même, et moi je l'ai beaucoup fait, et c'est très bien aussi. Hein, mais ça prend du temps. Soit on va chercher des outils. Donc moi je me considère comme un outil avec mes services que je propose. Ce sont des outils. Et quelque part, comme on est venu un week-end visiter cette ville, eh bien si tu as le guide, c'est un petit peu plus rapide. Pareil pour si tu as un guide de haute montagne, l'Everest, à qui ça viendrait à l'idée de monter l'Everest sans guide? Je ne pense pas. Alors que si tu montes la colline de chez toi, tu sais très bien que tu peux le faire tout seul. Donc, il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on peut faire de seul, et puis d'autres, un accompagnement est rassurant et guidant et montre le chemin. C'est pour ça que moi, je me considère vraiment comme un guide d'évolution de vie. Mais le guide, c'est pas, ne voyez rien de prétentieux. Non, 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 non. C'est juste un guide, ça veut dire que j'accompagne main dans la main. Voilà, sur un chemin qui est proposé. Je propose, c'est toujours la personne qui dispose. Et ça, c'est très important pour moi. Le pouvoir, c'est propre à chacun. Voilà, le pouls, pulsation de la vie, ce qui nous vibre, et voir l'horizon. Ouais. C'est pour cette raison qu'il faut que ça vibre. Si ça vibre pas, surtout ne prenez pas ce service. Vous avez suffisamment d'intervenants, suffisamment de personnes à l'Académie de la Nouvelle Vie qui ont des outils qui sont formidables. Il faut que ça vous vibre. Vraiment, c'est une vibration. C'est ça, le pouvoir. Merci, voilà ce que je voulais dire. Merci Karine, vraiment, merci beaucoup à toi. Eh bien, bienvenue à Solène, en tout cas, qui a aussi pris l'atelier. Et je remets ce qu'a dit Geneviève, conférence très intéressante et claire. Merci pour ces explications. Merci. Je suis, voilà, tu vois, c'est pour moi des jolis cadeaux. Si c'est clair et intéressant, j'en suis ravie. Je suis très, très contente. Donc, je viens toujours avec plaisir vous voir à l'Académie de la Nouvelle Vie. Oh, voilà, merci Corinne aussi. C'est toujours un plaisir et je reviendrai. Voilà, je reviendrai, oui, hein, comme d'habitude. Alors, je reviendrai. Bon, écoute, super. Hortense, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tous les cas, vraiment, je suis contente. Et si on veut conclure là-dessus, j'espère qu'en tous les cas, ce lien d'attachement avec notre figure d'attachement révèle comment nous sommes connectés avec nos interactions. Et j'espère que maintenant, ces 4 types d'attachement sont plus clair pour vous, que ce soit sécure, anxieux,
évitant, désorganisé et on n'est pas obligé de rester, dans ce lien, qui est tout sauf sécure. L'objectif, c'est d'aller le transformer, d'aller au-delà de cette forme-là pour tendre vers, ce lien sécure et c'est ce que je vous souhaite à tous. C'est un travail qui se fait au quotidien, mais quand on sait qu'avec nos animaux, on a tout à fait la capacité, alors vous êtes tout à fait capable également avec, vos interactions sociales, à venir et il y a juste besoin de vous laisser guider pour ceux qui ont besoin d'un guide dont je me propose, à vous, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi, Karine, et merci à toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir en direct. Et je vous mets encore, vous avez encore, je répète, le lien dans le chat si vous souhaitez acquérir cet atelier. Vous voyez, qui doit être hyper, comment dirais-je, guidant. Ouais, c'est ça. Tu as trouvé le mot. De Karine et rassurant, comme j'ai dit, et puis Oui. pour nous remettre en confiance dans la vie. Voilà. C'est exactement ça. Oh là là, c'était beau Hortense, hein. C'est le mot de la fin. Tu me Merci permets juste beaucoup. d'embrasser tout le monde? Ouais? Bien sûr, bien Bon, sûr. eh ben, merci Laurence, à nous c'est super, j'adore, je vais revenir, hein, comme d'hab, hein. Bon, ben, en tous les cas, à toutes et à tous, je vous remercie. À Hortense, un grand merci pour m'avoir soutenue pour, cette conférence et puis merci Merci à à toi. Christelle, à toute l'équipe, à l'Académie de la Nouvelle Vie où j'ai toujours un accueil incroyable, avec tous les participants. C'est un plaisir donc je vous souhaite à tous, plein de belles choses d'ici mon retour. Prenez soin de vous, je vous embrasse et encore merci. Merci Au revoir tout le Karine, monde. merci tout le monde et au revoir. Très belle soirée. Au revoir.